Oui, ils ont coupé la vidéo. Si vous me demandez que pourquoi, il ne peut pas vous dire, les amis. C'est pour ça qu'il faut envoyer les cœurs, non? Le live s'est coupé. Si vous me demandez pourquoi, je ne peux pas vous dire. Parce que vous n'envoyez pas les cœurs. Vous savez qu'ils n'aiment pas que... Envoyez les cœurs. C'est pour ça qu'ils coupent le live. Ils ne veulent pas qu'on parle. Vous les connaissez très bien. Vous les connaissez très bien. Ils ne veulent pas qu'on parle. On ne sait pas pourquoi. Bienvenue à Eric. Il vient de couper le live. Demandez-moi pourquoi, je ne vais pas vous dire. Donc, laissez-moi juste une petite minute. Je vais repartager. Aïe. Ouais, bienvenue Elisabeth. Et Malé, ils ont coupé. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous le connaissez. Quand on passe, ça les énerve. Donc, nous étions en train de parler de quoi encore? De New York. Nous étions bel et bien à New York. Et malheureusement, le papy n'était pas là. Mais nous avons fait ce que nous devons faire. On était présents. On a attiré l'attention des médias internationaux. Ok. L'état général des combattants de la diaspora est prévu. Oui. Et tous les combattants sont entièrement attendus. Belle initiative. Belle initiative, John. Donc, je disais donc tantôt que l'opération de New York s'est très bien passée. Il y avait les combattants de Washington, ceux de New York, Snow du Canada, les Amazones, la base, nous étions présents. On a marqué de notre présence, on a manifesté. Et malheureusement, ils n'étaient pas là. Mais durant nos manifestations, quand même, on a attiré l'attention des médias internationaux qui ont interviewé les leaders, qui ont pris des images. Et c'est ça le but, en fait. Donc, c'est tout le temps attirer l'attention, manifester notre mécontentement, qui ne pensent pas que qu'on va les laisser faire tout le temps. On va les emmerder. Ouais, et ne pensez pas que l'emmerdement, là, c'est petit. C'est ça le but. Ouais. Hey, Elisabeth. Le papy, là, nous donne le travail mal. Le papy nous donne le travail mal. Je vous assure. Le papy là ne lâche rien. Ouais. Ok, c'est bon. Non, si les dates sont fixées, il faut juste faire le communiqué pour inviter les combattants de tous les horizons. Moi, je pense que c'est une bonne chose. On ne peut rien faire sans être discipliné. Donc, vous voyez très bien de partout dans la diaspora que ce dialogue se fait à huis clos. On invite que les personnes qu'on veut bien inviter. Ok. Et vous avez vu la position, comme je vous ai expliqué, nous ici au Canada, on a fait un communiqué officiel pour donner notre position par rapport au dialogue. C'est ce que je venais de dire. Envoyez les cœurs pour qu'ils ne coupent pas. Vous savez, tout à l'heure, on a coupé le live. Et j'ai passé un message à tous ceux qui se cachent. C'est vrai. Justement, Elisabeth, on ne va pas baisser les bras. C'est maintenant ou à jamais parce que, moi je dis c'est maintenant que la résistance commence. Ouais. C'est maintenant que nous devons être très solides. Parce que dites-vous, c'est 37 ans au pouvoir, c'est 37 ans de corruption, c'est 37 ans d'enracinement, c'est 37 ans de malgouvernance,
c'est pas facile de le renverser. Donc il faut vraiment être résistant. On va pas se lever sur un claquement de main. C'est pas un jeu en fait. C'est pas un jeu. Donc vraiment, il faudrait qu'on se mette plus qu'à jamais debout pour pouvoir faire face à cette tyrannie-là. Donc je disais tantôt qu'à tous ceux qui ont pris la parole, à ceux disant, soi-disant dialogue, ici au Canada, on vous a à l'œil. Et comme je vous le dis, j'ai vu sur des photos publiées des personnes, quand on parle des causes sociales, ce n'est pas leur problème. Je ne savais même pas que je croyais que c'était des personnes neutres. Mais je leur ai vu assis, bien vestés, sur la table à Ottawa. On vous a à l'œil. Ok. Donc maintenant, vous savez que nous, les Amazon Canada, on avait décidé de collecter les dons pour envoyer au NOZO. Nous sommes toujours dans le processus et le transitaire qui doit acheminer ces dons à bon port nous a dit qu'il va le faire à la fin du mois d'octobre. Donc nous avons encore 4 semaines devant nous. Donc nous disons comme ça merci déjà à tous ceux qui ont donné leurs dons. Non, c'est pas possible, Elisabeth. Il n'est pas possible, c'est pas possible qu'on puisse faire un dialogue sans rencontrer. Je me dis, ils rencontrent tout le monde, sauf ceux qu'on doit vraiment rencontrer. Donc c'est pour ça que nous on appelle ça le dialogue. Oui, ce n'est pas un dialogue en fait, c'est une mascarade pour nous là. Et on savait qui devait faire ça parce que vous savez, ce que l'ONU, après le sommet de l'ONU, il y a souvent des sanctions. Il fallait à tout prix faire quelque chose. Vous dites quoi que c'est aujourd'hui qu'eux ils lèvent le petit pouce. Depuis 3 ans, est-ce que réclamer le dialogue international, le dialogue national, c'est quelque chose qu'on demande aujourd'hui? Pourquoi c'est maintenant qu'ils lèvent le petit pouce? Vous comprenez que tout ça c'est de la mascarade. C'est tout simplement de la mascarade. C'est tout simplement de la mascarade. Donc j'étais en train de dire que les dons que nous étions en train de préparer pour le NOZO, le transitaire nous a dit que son compte n'est pas finalement à la fin du mois d'octobre. Donc la collecte, la réception des dons est encore ouverte. Si vous avez des choses, des vêtements, des sacs d'école, tout ce qui peut être réutilisable, s'il vous plaît, propre et réutilisable, contactez-nous et puis on viendra le chercher pour compléter. Et nous continuons encore à dire s'il y a des transitaires qui peuvent nous donner la place dans leur conteneur ou bien nous faire des prix raisonnables, ce sera vraiment une très bonne chose. Ok. Maintenant, les actions à venir. Nous voyons que depuis qu'on parle, nous sommes ici à la diaspora, on se bat comme on se bat, mais nous sommes convaincus que la vraie libération du pays se fera au 237. C'est pour ça qu'il faut maintenant parler de, vous savez, qui est le procès. Il y a deux gros procès au Cameroun. Le professeur du président élu, Maurice Kamto, je crois que c'est le 8 octobre. Donc nous profitons comme ça pour interpeller. La diaspora est en train de voir dans quelle mesure toute la résistance à l'extérieur est en train de voir dans quelle mesure on va se mobiliser pour soutenir le 237, pour que tout le monde se rende au tribunal le 8 octobre pour voir le procès de la honte. Peu importe, on vous envoie les moyens, ne serait-ce que pour louer des bus, prendre des moyens de transport, que vous partez le lendemain, vous quittez même le lendemain pour aller vous poster là-bas. Il faut que ce soit Mondo Vision, comme on dit souvent, qui font leur procès de la honte là aux yeux du monde entier, que tout le monde soit au courant. C'est pour ça que nous, ici à la diaspora, on a décidé d'orienter le combat vers le 237. Il y a des leaders qui sont en train de réfléchir sur des stratégies, mais rassurez-vous, les résistants, les combattants sont plus qu'à jamais décidés d'aller jusqu'au bout. Donc à vous du 237, mobilisez-vous pour descendre nombreux au tribunal militaire, pour que nous tous nous assistons au procès de la honte. Chargez vos portables, prenez vos powerbands. Il faut que tout le monde entier assiste à ce procès de la honte. Donc, tout le monde devrait sortir. Le 237, le 8 octobre, c'est le procès du président élu Maurice Kamto. Nous vous exhortons, nous allons vous soutenir, comme nous l'avons toujours fait. Nous sommes en train de nous mobiliser pour mettre les moyens nécessaires, même pour le déplacement. Vous allez bonder de monde au tribunal militaire. Sortez de tous les horizons. Voyagez, dirigez-vous, tout le monde, au tribunal militaire le 8 octobre. Ne leur laissez pas l'occasion. Sortez massivement le 8 octobre. Désormais, c'est au 237 qu'est orienté le combat. Nous en sommes conscients. Et nous prenons des dispositions. Nous mettrons des moyens pour vous soutenir. Donc, tout le monde au tribunal militaire le 8 octobre. Donc, c'est le message que j'avais à passer aujourd'hui. Le micro est ouvert.
si quelqu'un veut prendre la parole pour intervenir sur quelques points que ce soit. Donc, en attendant, on va un peu... tout le monde au tribunal militaire. Tout le monde au tribunal militaire. Donc, Calvin veut prendre la parole. Merci, Matson. Merci. Tout le monde, tribunal militaire, le 8 octobre, que personne ne reste à la maison. Que personne ne reste à la maison. C'est de votre droit d'aller suivre le procès de votre président. C'est normal. C'est normal. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, écrivez et puis je vais vous prendre. Sortez massivement le 8 octobre. C'est le procès du président élu Maurice Kamto. Que personne ne reste à la maison. Que personne ne reste à la maison. Comme je vous ai dit, à la diaspora, on est en train de se mobiliser pour voir dans quelle mesure on va vous apporter du soutien. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est vous mobiliser direction tribunal militaire. Oui, c'est ça. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je pense qu'ils vont nous traumatiser jusqu'à quand? On ne va pas laisser. On va continuer jusqu'à. Voilà. Rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. J'aime bien cette expression. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini Amazon. Parce que vraiment, nous, là, nous sommes dépassés. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le micro est ouvert. Exprimez-vous. Il faut qu'on vous écoute. Que ceux qui se cachent et attendent les pseudo-dialogues pour aller porter leur veste de cancela, pousser leur gros ventre comme les femmes enceintes de 9 mois là, on les voit, on les regarde seulement. Mobilisation et action au 237, la famille, c'est ce qu'il faut. Demandez la parole, s'il vous plaît. Mobilisation, action 237. Ils avaient dit que, oh, blablabla, blablabla. Ma maman va atterrir au 237, ne vous dérangez pas. Si quelqu'un veut prendre la parole, qui écrit un mot là-bas et puis je vais le prendre. Donc, action 237 désormais. Oui, nous sommes en train de nous préparer pour ça. C'est le 237 désormais. Oui. Ils ont dit que oh, vous allez faire quoi? Oui. 237 désormais. C'est là-bas que tout se jouera. Oui, nous sommes conscients. En attendant le 8 octobre, que là, tout le monde, versez-vous là-bas. Oui. 237, mobilisation, action 237. C'est ce qui devrait se passer maintenant. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Bonsoir. Bonjour. Merci, bonjour papa. Comment vas-tu? Ça va bien. Je suis Wako Matson depuis Nairobi. Je t'entends pas très fort. Est-ce que tu peux hausser un peu ton volume? Je suis Wako Matson depuis Nairobi. Ah, ok. Bienvenue. Trop fier de votre combat. Merci. Je voudrais juste renforcer un peu le travail que vous êtes en train de faire. Je voudrais rappeler surtout d'abord, ça ira par groupe, les mamans. Ouais. Vous vous rendez compte, nous avons au Cameroun à plus de 500 détenus politiques. Ce qui fait 500 mamans. Franchement. Et pour ne pas compter les morts, les malades, ça nous fait grosso modo 400 mamans qui doivent être normalement, j'espère que ces mamans m'écoutent, et que si elles ne m'écoutent pas, que certains de leurs proches m'écoutent et leur transmettent les nouvelles. Ça fait 500 mamans qui doivent être au tribunal le 8. Maintenant, il y a les femmes et les maris. Ça fait 500 femmes ou 500 maris mélangés les deux. Parce qu'il y a les femmes qui sont aussi séquestrées, auxquelles où les maris doivent être dehors. Il y a les hommes qui sont séquestrés, auxquels où il y a les femmes qui doivent être là. Voilà déjà un total normal et légal de minimum 800 personnes que nous devrions déjà avoir automatiquement dehors. Quand on finit avec les mamans et les épouses, il y a les enfants
qui ont déjà l'âge à partir de 18 ans, qui sont au moins ce minimum 500, mettons un enfant par personne arrêtée. Il y a ces enfants, il y a les amis intimes. Et il y a maintenant les militants du MRC. Alors, il ne faudrait pas que les mamans trompent leurs enfants en disant tu es mon fils. Et quand le fils est en prison illégalement, elle ne sort pas pour le revendiquer. Elle ne sort pas pour le revendiquer. Il ne faudrait pas que les papas disent qu'ils ont des enfants et qu'ils aiment leurs enfants. Ils sont incarcérés par un gouvernement. Le jour de leur jugement, ils ne se mettent pas au tribunal. C'est inconcevable. Ça, c'est tromper les enfants. Et il ne faut pas que les femmes trompent leurs maris. Il ne faut pas que les maris trompent leurs femmes. Donc, ça nous fait déjà minimum dans ce petit calcul que je viens de faire, 5000 personnes qui doivent être, qu'on est sûr déjà, qui doivent être légitimement qui seront là, au obligatoire, tribunal. parce que c'est leur personne. Obligatoire. Quand je parle de 5000, c'est pour ne pas dire 1 million. Ouais. Vous avez maintenant les partisans du Nous avons eu 14% d'après ce qu'eux, ils ont dit. Si les 14% rien que, auquel nous savons que c'est plus, sur la base de 14%, s'ils peuvent être avec derrière le MRC pour supporter les leaders de leur parti, je crois qu'on n'est pas en train de faire une courbette. Tous ceux dont j'ai cité. Et maintenant, il y a un problème que les Camerounais doivent comprendre. Il y a un problème que les Camerounais doivent comprendre. Les enseignants sont chargés de l'éducation. Alors, dans un pays où le crime est devenu le jeu de songo de certaines personnes et les détournements, je crois que ça, c'est le moment où les enseignants qui nous disent qu'ils donnent de l'éducation doivent déjà sortir pour une grève. Parce que les cours qu'ils ont assimilés aux Camerounais, les Camerounais ne les respectent pas. Ne serait-ce que pour leur fonction, ils doivent faire une sortie dans un sens pareil. Donc, madame, j'espère que vous devriez travailler, surtout en tant que femme, vous devrez travailler plus sur le moral des femmes. Parce qu'une révolution comme celle-ci doit être charnue s'il y a beaucoup de femmes sur la ligne de devant. On peut bien tirer un homme, ça ne prendra pas l'ampleur comme si on avait tiré sur une femme, sur une maman, sur un bébé. Donc pendant qu'eux, ils font leur stratégie, nous devrons faire la nôtre. Que les gens ne restent pas derrière leurs écrans chaque fois au quartier, dans les bars, et dire que le gouvernement, s'il n'est pas bien. Ils doivent sortir, ils doivent manifester. Parce que ce gouvernement, je ne vous mens pas, c'est un hop-high qu'il faut aux Camerounais. C'est du pur hop-high, c'est-à-dire que tu as ta chose, on n'arrache pas force. Je ne comprends pas pourquoi on peut être en train de tuer les gens, détourner tout un... Est-ce que vous savez, madame, permettez-moi de vous faire un petit calcul. Oui. Vous savez un peu l'information qui est sortie dernièrement à propos de 600 milliards de dettes avec la Chine. Non, non. Que nous allons tous payer l'argent de la canne. Que tous les Camerounais doivent payer. Essayez de diviser 600 milliards par le nombre de Camerounais, 25 millions de Camerounais. Vous vous rendez compte que le Camerounais n'a pas le droit de souffrir parce que chaque Camerounais se retrouvera avec minimum 50 millions de francs pour un commerce auquel il pourra rembourser en moins de 10 ans. Alors tout ça, c'est les argents qui sont engloutis dans les poches de certains Camerounais en prison, qui jouissent de ça en prison, et le Camerounais lambda qui doit payer cette dette est taré
à la maison et ne rien dire. Ça fait mal, madame. Ça fait très mal, papa. Ça fait Pendant très que mal. nous dénonçons, nos familles nous appellent pour nous dire on va te tuer, on va t'arrêter. Nous aurons peur jusqu'à Effectivement. quand? Jusqu'à quand? Et ceux qu'on tue, papa, et ceux qu'on tue depuis 3 Et ans. ceux qu'on tue là sont les enfants de qui? Tu restes à Non, la ce maison sont que des les poules. qui viennent te sauver. Le Non, Camerounais ce ne sont des comprennent poules. pas qu'ils n'ont plus besoin qu'on les arrête ou bien qu'on les tue. Ils sont déjà tous morts, madame. Nous sommes tous des Nous cadavres. sommes déjà tous morts. Nous sommes des cadavres. Regardez, C'est ce que beaucoup d'entre nous ne comprennent regardez pas. l'eau qu'on boit, regardez l'état de route. Mm, mm. Est-ce que vous savez que C'est ce pertinent, mon gouvernement frère. a pris de l'argent? Est-ce que vous savez que ce gouvernement a pris de l'argent et que les Camerounais ne connaissent pas pour vendre la fertilité du sol camerounais? Ça, on est au courant. Les engrais qu'on nous distribue et qu'on nous vend au Cameroun, c'est les produits pour tuer le sous-sol. Au profit maintenant des produits européens qui vont importer au Cameroun pour le vendre. Wow. Non, je dis que mon frère, moi je me dis Vous ne vous posez pas la ceux question qui n'ont pas pourquoi encore le rejoint caca... les rangs, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Avec tous les Pardon? atrocités, oui. J'ai dit que ceux qui ne rejoignent pas les rangs, on ne comprend pas quel est leur problème, papa. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est pour ça que j'exhorte encore. Ils n'ont pas un problème, c'est un problème de sensibilisation. Ok. Ils ont Tu as besoin raison. du showbiz. Ils ont besoin du showbiz. Ils ont besoin qu'on les parle tous les jours. Ils ont besoin de voir que quand ils ouvrent leur téléphone, ils voient que la basse est en train de marcher, que la basse est en train de faire un truc quelque part. C'est ce que le Camerounais a besoin. Mais quand nous mettons la pause, croyez-moi, leurs esprits qui s'éveillaient déjà redorment encore. Ok. Donc, j'ai compris, mon frère. Donc, on va continuer à sensibiliser. Vous avez compris, le frère? Il dit sensibilisation. Que ceux qui doutent encore, que ceux qui n'ont pas rejoint les rangs. Rejoindre les rangs ne veut pas dire vous afficher. Il a dit quelque chose de simple. Il a dit si tous les, ne serait-ce qu'un seul membre de chaque prisonnier politique doit se rendre au tribunal militaire, on est sûr qu'il y a au moins 5000 personnes qui devront être là-bas. Parce que les incarcérés, maman, papa, enfant, si chaque membre d'une seule personne de la famille devrait se rendre au tribunal, on est au moins à 5000 personnes. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que vous devez sortir massivement de tous les horizons. Parce que ce que nos confrères, nos leaders, nos frères et sœurs vivent, ce n'est pas normal. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. On les a arrêtés gratuitement. Les grands avocats internationaux vous ont démontré qu'en fait, qu'ils n'ont rien fait. Donc, sortez massivement, qu'on vous explique exactement pourquoi nos frères, nos sœurs, nos leaders sont incarcérés. Et ceux qui n'ont pas encore rejoint les rangs, je vous ai dit que les hommes sont un peu même fatigués. C'est nous les femmes qui devons prendre le devant de cette révolution. Et je dis comme ça, big up à toutes les femmes qui sont déjà engagées dans cette révolution. Les hommes sont fatigués. Les femmes, levons-nous. À un moment, on va aller même se déshabiller là-bas pour les maudire parce qu'ils sont sortis de nos entrailles. Donc, ce sont des femmes. Quand je regarde certains consoeurs, me disent, oh, on va te tuer. Je dis, hein, madame. Tu vas au Cameroun faire quoi? Je dis, hein, madame. Un téléphone à un peu. Il faudrait que, n'est-ce pas, la base, que tous les combattants et les sympathisants, qu'on essaie de voir comment on peut organiser un charter qui arrive au Cameroun le même jour. Laissons l'opinion internationale comprendre encore qu'on a arrêté 500 combattants à l'aéroport de Douala. C'est ce genre de mouvement que nous devrons étouffer ce gouvernement avec. Que l'opinion internationale, que la France comprenne qu'on a encore arrêté 500 Camerounais de la diaspora qui ont atterri à Douala. Ça va toujours créer des mouvements. On n'est pas là pour porter les armes, on est là pour les stratégies et les torturer psychologiquement. Donc, merci combattant pour ton intervention. On va laisser la parole à quelqu'un d'autre.
Vraiment de Dieu, Merci, c'était un message madame. très Si pertinent. vous pouvez me couper là-bas, ça me fera plaisir. Merci Puisque beaucoup. jamais le Merci de conduire. nous suivre. Donc, vous avez suivi notre confrère combattant. Il a fait un calcul simple. C'est tout simplement pour dire que quoi? Que s'il n'y a rien, il faut au moins 50 000 à 100 000 personnes là-bas à la prison, au tribunal militaire, le 8 octobre. Et il a dit, il faut qu'on continue à sensibiliser. Sensibiliser. Que tous ceux qui n'ont pas encore levé le petit doigt, levez le petit doigt. Parce que quand vous me dites que oh, je ne vais pas aller, je ne veux pas aller pour faire mes affaires au Cameroun, on me dérange. Vous faites quelle affaire? Vous faites quelle affaire? Est-ce que Cyril Wilfried Siewe qu'on a attrapé, il faisait quoi? Il ne marchait pas, il n'avait jamais rien fait. Vous faites quelle affaire dans un pays corrompu? Dans un pays corrompu, tu ne peux rien faire au Cameroun. Vous-même qui partez là, vous êtes conscient que ça ne sert à rien. Tu viens même pour développer les conditions qu'on te donne. Tu portes encore tes clics et tes claques, tu fuis. J'ai un ami qui a dit qu'il partait s'installer. 6 mois après, il rentrait en rampant. Il rampait en catastrophe. Il a dit, mais soeur, je ne te croyais pas. Tu vas où? Tu vas où? Dans un pays où tu viens pour développer, tu viens avec un projet qui va aider la jeunesse. Un projet, je dis n'importe quoi, qui peut coûter 20 000 $. La personne te demande 10 000 $ pour que tu réalises le projet qui doit aider la communauté. Vous qui partez au Cameroun, vous partez faire quoi? Non, mais vous partez faire quoi? Vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Je crois qu'il y a Elisabeth qui veut prendre la parole. On vous dit, embarquez-vous, embarquez-vous. Embarquez-vous n'est pas venu vous exposer comme nous. Soutenez le combat. Et il y a le PayPal d'Amazon. On a des actions qu'on va mener. Le monsieur a dit, on va soutenir ceux qui vont se rendre au tribunal. Il faut louer les autobus, il faut faire ci, il faut faire ça. Et depuis, les prisonniers qui sont en prison, on les nourrit. On envoie notre contribution. On les soutient. Donc, rejoignez le combat. Et rejoindre le combat n'est pas vous exposer, non. Rejoindre le combat n'est pas... Oui, Stéphane, c'est nous les femmes qui devons faire tomber ce régime. Moi, je vous le dis. Ce sont les femmes qui vont faire tomber ce régime. Et nous sommes là. Merci à celles qui chaque jour rejoignent le combat. Merci à celles qui chaque jour rejoignent le combat. Merci à celles qui chaque jour rejoignent le combat. Quand je comprends quelqu'un dit oui, non, je ne veux pas empêcher. Tu arrives au Cameroun, on a tué ton père et ta mère. Tu vas dire que quoi? Hein? Parce que ceux qu'on tue, vous savez, hein, ceux qu'on tue, c'est toujours comme si c'est le voisin. C'est toujours comme si c'est le voisin. Jusqu'au jour où tu vas décocher ton terrain, on dit que ok, on va tirer une balle dans le pied de ta soeur, de ton frère. Tu comprendras qu'il y a dans l'affaire là, ça ne m'arrivait pas qu'aux autres. Non, non, rejoignez le combat. C'est nous les femmes. Parce que c'est nous qui enseignons. Ces ministres, ces présidents, c'est sorti ici. C'est une grâce. Et c'est nous qui nous levons. Avant, on ne voyait pas les femmes dedans, mais c'est grave. Donc, faites comme vous nous faites. Faites comme vous nous comprenez. On va vous maudire à un moment donné. Nous déshabiller même devant vous pour vous maudire. Casser, c'est assez. C'est de tuer nos enfants. C'est quoi? On vous demande quoi? La paix. Il faut quoi pour la paix? On vous attaque. Vous avez dit que non, nous ne sommes pas des politologues. Il faut quoi? Depuis 3 ans qu'on tue les gens. Depuis 3 ans que des milliers d'enfants, de femmes et de tout le monde meurent. Hein? Non. Pourquoi? Les femmes, levez-vous, sortez. On met nos seins là-dedans, on a voir. On met nos fesses là-dedans, on a voir. Que c'est quoi? Cessez de tuer nos enfants, libérer notre jeunesse. Toujours quand vous dites que vous n'entendez pas. Maman, vous allez entendre parce qu'on ne va pas laisser. On ne va pas laisser. On ne peut pas. Je dis encore merci à toutes les sœurs qui tous les jours rejoignent le combat. Je reçois des appels qui me disent vraiment la mamie, la sœur, je ne comprenais pas pourquoi, mais aujourd'hui je me rends compte. Je viens de recevoir vraiment l'image d'une fille qu'on a clenchée, qu'on a tabassée, on a ouvert les fesses avec la lame de rasoir. J'ai dit, mais vous pensez que nous sommes debout parce qu'on veut? On est là parce qu'on n'a rien à faire? Non, non. C'est juste parce qu'à un moment donné, on se dit que, mais c'est quoi? Finalement, qui va alors libérer le Cameroun? Si tout le monde dit que non, c'est pas mon affaire, c'est pas mon affaire. Il faut bien des gens qui vont se lever. Il faut bien des gens qui vont se lever. Elisabeth, pourquoi ça ne prend pas? Mets ton téléphone en horizontal avant de demander la parole, maman. Mets le téléphone en horizontal. Il faut bien à un moment donné se lever. C'est comme ça. Si on va rester là pour dire que non, vraiment, non, vraiment, j'ai peur que de quoi? Peur jusqu'à quand? Nous sommes déjà des cadavres. Nous sommes des cadavres.
Tu ne peux pas vivre dans un pays où tu sais que tu n'as ni lendemain. Tu vis aussi comme ça. J'ai dit, tu vis aussi comme ça. Tu ne sais pas où tu vas. Un enfant va à l'école, il ne sait pas s'il va travailler, il ne va pas travailler. Il est là comme ça. On demande ce qu'il va faire. L'enfant a perdu son rêve. Parce qu'il va dire que je vais faire du fréquenter pour... Même jusqu'à notre époque, le rêve était perdu. Le rêve était perdu. Quand tu partais même faire une filière, tu dis que je fais moi aussi comme ça pour dire que je vais même travailler quoi? Tu faisais aussi pour faire parce qu'il faut aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'on a tué le rêve de ses enfants. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça doit être comme ça? Ça ne devrait pas être comme ça. C'est pour ça que je vous dis, maman, tata, tante, grand-mère, levons-nous. Levons-nous. Que tu pensais que si 10 000 femmes se mettent dans la rue, que direction est tout dit, qui tue nous tous? Oui, s'ils ne veulent plus que il y ait procréation au Cameroun, qui nous tue toutes les femmes, qui nous tue toutes les femmes. Mais c'est quoi cette histoire? Donc, levez-vous et rejoignez les rangs. Laissez que je ne peux plus aller au Cameroun. Tu peux au Cameroun faire quoi? Vous qui allez au Cameroun, vous l'avez dit la vérité ici. Tu as les routes, tu marches en tremblant comme ça. À tout moment, tu peux entrer en bas d'un camion. Douala Yaoundé 7 heures de temps. Tu peux faire quoi? Tu vas faire quoi au Cameroun maintenant? Au lieu que tu te lèves pour que ça change quand tu vas au Cameroun, yeah! Tu descends à l'aéroport, tu es fier d'être dans ton pays. Tu peux faire quoi? Non, c'est ce que j'entends tous les jours. Non, 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 vraiment. Non, 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 pardon. Je ne viens même plus à ta chose parce que comme tu fais déjà la politique, il ne faut pas qu'on m'identifie. Hier, ouais, on t'identifie. Vraiment, vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Tu as peur d'être identifié. Ne sois pas identifié. Vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Et je dis, c'est pas que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que quand tu dis que tu veux au Cameroun faire des affaires, ça me fait rigoler. 80% qui sont partis sont rentrés. Parce que même ceux qui disent qu'ils ont les gens dans la mangeoire, tu vas arriver avec ta marchandise, quelqu'un te prend 5 téléphones, il ne paye pas. Tu ne lèves pas le pouce. Tu ne lèves pas la voix. Tu lèves un tabac. Tu peux faire quoi? Tu apportes un projet, on te dit que 30% pour qu'on te permette de réaliser le projet. Vous partez faire quoi? Soyez réalistes. Soyez réalistes. Mettons-nous ensemble. On lutte pour un Cameroun juste. On lutte pour un Cameroun juste pour nos enfants. Mais Elisabeth, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Je ne sais pas si tu as activé ton téléphone. Je ne sais pas vraiment ce qui ne va pas. Parce que dès que j'appuie ici, ça me dit rejeter. Peut-être éteins ton téléphone, réallume encore, reconnecte-toi, ma belle. Donc, levons-nous. Maman, mamie, tanti, levons-nous. Oui, maman Karine. Je vais essayer avec toi. Levons-nous. Oh, je ne peux plus aller au Cameroun. Non, 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 non. J'ai même des amis qui me disent que non, tu fais quelque chose maintenant, je ne viens pas. Ne venez plus, c'est un choix. C'est un choix de vie. Ne venez plus. Si vous voulez, ne venez pas à mes activités. Je m'en fous. C'est un choix personnel. Et je sais que c'est un choix noble. Bienvenue, ma contente de bienvenue, ma combattante. La dure, têtue comme... Oh, je ne même sais pas qu'il a formé les délinquantes avec son... Je mets le volume, je n'entends pas grand chose. Oui. Voilà. Voilà. Je me recule. Maman Karine, tu as la parole. Merci. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bienvenue à tous. Je prends comme ça, je ne connais même pas le thème. Tu me vois avec mon foulard, je me suis préparée à faire mon direct, mais je suis bloquée. Dialogue, ceux qui partent dans le pseudo-dialogue et tout ça. Hé, ma soeur, on dialogue même avec les qui? Tu dialogues avec un diable. N'est-ce pas, le Cameroun se porte bien? Le Cameroun se porte bien. Pourquoi on dialogue? On dialogue. Le Cameroun se porte très bien. Il n'y a pas de problème de nos eaux. Il n'y a rien. Dialogue. Ça fait longtemps qu'on a demandé le dialogue. On nous a traité. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est sans objet. Ouais. Sans objet, comme tu dis. On s'amuse avec qui comme ça? Hein? On n'a pas compris ce monsieur depuis 37 ans qui ne peut pas dialoguer. Si tu cherches la solution vers celui qui a créé le problème, c'est que tu as deux problèmes. C'est vrai. C'est vrai. Biya ne peut pas résoudre le problème du Cameroun à l'heure où nous sommes. Je suis d'accord avec toi, maman Karine. Non, on en a marre. Il demande le dialogue. En 2016, les juges et les avocats se sont levés. Onozo, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous êtes des terroristes.
Il veut dialoguer avec les terroristes maintenant. Nous nous sommes levés dans la diaspora. Il nous a traités de quoi? Sans papier. Terroristes, de sans papier. Il veut dialoguer avec nous. À l'heure où nous sommes, Lamine, nous ne voulons plus de dialogue, sauf sa démission. Je suis d'accord, maman. S'il veut dialoguer, qu'il a cherché les responsables, les vraies personnes avec qui dialoguer, c'est-à-dire le professeur Maurice Kamto, le seul élu démocratiquement au Cameroun. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Et maman Karine, je voudrais que sinon, il nous sortent les 32 PV. Je voulais que tu interpelles encore ceux de nos sœurs, de nos tantes qui sont encore endormies et qui n'ont pas encore rejoint ce combat. Je veux qu'avec ta voix, tu les interpelles. Je les interpelle tous les jours. Les femmes. Je demande aux femmes de se lever. C'est nous qui sommes concernés. De toute façon, Lamine, à l'heure, au mois, à presque 1 an où nous sommes, celui qui ne se lève pas pour le vert ou jaune, il portera le sang de nos enfants sur sa conscience. Ouais. Lèvons-nous si tu ne veux pas le sang de tes enfants sur ta conscience. Si tu ne veux pas porter la conscience, le sang de nos enfants sur ta conscience. Ouais. Nous sommes en difficulté partout où je suis partie, Lamine. On m'a demandé quelle est la position de la France. Voilà. Il faut que les gens le sachent. Que notre malheur, c'est cette France-là. La France est le comptable du Cameroun. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, maman Karine. Je viens de bonsoir, ma fille. Je suis en retard. Non, je suis là. Maman, je vais vous laisser parler, continuez seulement. Je suis là. J'en appelle. J'appelle toutes les femmes le 8 au tribunal militaire. Yeah. Et j'appelle spécialement l'ami, spécialement les femmes du centre. Voilà. Il faut préciser. Ouais. Les femmes Betty, les femmes Boulou, les femmes Nanga, les femmes Eton, levez-vous, vous allez au tribunal. Vous dites que vous en avez marre que le Cameroun vive cette situation, cette crise. Ouais. Parce que, je le dis pourquoi, on ne va pas les arrêter. Non, c'est vrai. On ne va pas les arrêter. Femme Betty, femme Boulou, femme Nanga, femme Eton, levez-vous, vous dites que vous ne voulez plus de cette situation au Cameroun. Ouais. Ouais. Parce que vous mettez le cabas. Qu'elles mettent le cabas, qu'elles mettent les cyclistes, qu'elles mettent le foulard, qu'elles aillent au tribunal. Quand on ne peut pas être jugé au tribunal militaire, c'est un homme, c'est un juge. Il se retrouve au tribunal militaire en train de faire quoi? Il a fait quoi? Il est colonel. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Marcher, maman Karine. Il a volé un œuf. Oh. Madame Doki, Paul Chouta. Quelqu'un n'a même pas ramassé un œuf en route. On le met, il est en prison. Les femmes Betty, femmes Boulou, femmes Nanga, femmes Eton, levez-vous. Boulou, Nanga, tout le monde, sortez. J'en appelle. Versez votre tribunal militaire. Oui. Parce que nous sommes concernés. Vos enfants meurent dans le nozo. Maman. Dites-leur, dites à Tangandji, dites à Grogwa Ona, dites à Ferdinand Ngongo que vos enfants, les enfants là que vous avez accouchés, qu'on envoie au nozo mourir, ils viennent en pièces détachées, vous n'en voulez plus aussi. C'est ça. Ça peut résoudre. Ça peut résoudre cette crise au Cameroun. Mais oui, maman. Moi, je dis c'est un message fort, maman Karine. Vraiment, merci pour cette interpellation. J'ai regardé, j'ai observé. Il n'y a que cette solution-là. Le Cameroun souffre. Lamine, j'ai vu 5 enfants mourir la nuit dernière. Ce n'était pas les enfants Bamileke. Si on avait les hôpitaux au Cameroun, on aurait sauvé ces pauvres anges. Elle n'a pas mal comme celle qui est dans le nozo, qui a perdu ses enfants. Elle a mal. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Alors, femme Boulou, femme Eton, femme Nanga, demandez qu'on libère tous les prisonniers. Qu'on libère Ayoub Tabé, qu'on libère le professeur Maurice Kamto, Ndoki, Chouta, Paul Chouta, Maman Samira,
tous les prisonniers. Mettre un doki, Et tout. que tout, on veut un vrai dialogue. Maman, Vous pensez, Maman Lamine, les Douala sont en train de voir ça. Il y a Paul Rikingue, il y a Penda Ekoka, il y a Ndoki. Ils croient que les Douala ne voient pas, même s'ils ne disent rien. Ouais. Ils voient. Ils voient. Je te jure que dans 10 ans, il serait vraiment impossible qu'on s'appelle Ayono ou Atangana dans ce pays. Mais oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'enfant que j'ai vu à la gare de Bafoussam, à la gare routière de Bafoussam de 3 ans, dans le froid, il va grandir, on va lui raconter qu'il y a une milice qui a tué ses parents, il ne va pas pardonner. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas pardonner. Ouais. Donc les femmes, les mamans Boulou, Nanga, Betty et Tonu sortent pour dire qu'elles ne veulent plus, on veut vivre en paix. En paix. C'est tout ce qu'on demande. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est tout ce qu'on demande. Ils nous ont refusé l'eau. Ils nous ont refusé les hôpitaux. Les routes, ils nous ont refusé les routes. Oh. On veut la paix. La paix, elle est gratuite. Gratuit. Donc, c'est tout ce que je demande. Il y a un problème au Cameroun. Celles qui doivent résoudre ça, ce sont les femmes, certes, mais les femmes du centre. Ouais. Parce qu'on ne les emprisonne pas. Tu Oui. es d'accord que si je vais aujourd'hui à l'aéroport avec Maman Kolo et Eliane, on va nous arrêter, on n'aura pas le même traitement. On est d'accord, ça ne se cache plus au Cameroun. Ouais, ça c'est vrai. Ça ne se cache plus au Cameroun. Non, non. Non, non. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans colo au Cameroun. Sortez. Sortez, sortez. Ce Sortez. sont vos enfants. Il y a beaucoup de mamans colo au Cameroun. Mais sortez, oui. Mettez le foulard, mettez le cabas. Le 8 au tribunal militaire, asseyez-vous par terre. On ne va rien vous faire. Oui. Mais s'il y a maman Kamdem qui arrive là, on va la mastiller. Comme quoi? C'est ça le problème du Cameroun. S'il y a maman Kemfa qui arrive, on va la mastiller. Dieu. On va te racler avec une chandelle. Justement. Donc, la balle est dans le camp de ces mamans du centre, de l'Est, je vous en appelle. Je profite ici pour dire que j'ai fait une pétition. Voilà. OK. Il y a 700 signatures. J'ai fait une pétition pour parler de ce problème à l'ONU. J'ai envoyé à M. Macron qui fait semblant de ne pas connaître le problème, le génocide qu'il y a au Cameroun. Ouais. J'ai écrit un recommandé, j'ai reçu l'accusé de réception, j'attends. Bravo, j'en ai parlé, j'ai fait des photocopies, des tortures comme ça. Ouais. Voilà. Que j'ai envoyé à M. Macron. Voilà, tout le monde connaît ce problème au Cameroun. Il fait semblant de ne pas connaître. Je suis en train de travailler la mine. Je ne resterai pas assise pour le Cameroun. Bravo. Bravo, tu as notre... J'ai envoyé à l'ONU, j'ai envoyé à la CPI. J'ai envoyé à l'Élysée. Et j'attends. Et le mois prochain, je repars à l'Assemblée nationale. Je le confirme ici. OK. OK. Non, ça, c'est une très belle initiative. Je crois que je vais te contacter inbox pour que nous aussi, au Canada, ici, on fait pareil. On met la pression de tous les côtés. Eh oui. Faites des pétitions. Et sur la pétition, il y a les grands hommes politiques. Il y a les anciens ministres. Ils ont vu. Ce qui m'a étonné, c'est que... Tout le monde a dit Bia qui dégage. Tout le monde est au courant de ce qui se passe au Cameroun. Bravo, maman Karine. Merci pour ton J'étais dans une fête où il y avait 7000 personnes. Tout le monde est au courant du problème qui se passe au Cameroun. J'étais même étonnée. Nous étions à New York. Tout le monde. Tout le monde est au courant. Ils font semblant. Ouais. Mais il y a une chose. C'est au Cameroun que tout doit se jouer. On doit se lever au Cameroun. Ils ne peuvent pas venir entrer chez nous sans raison. Non. C'est un soulèvement populaire au Cameroun. Ou alors les militaires qui reviennent, qui sortent de Bamenda, ils reviennent à la maison. La police n'est pas là pour tirer sur son peuple. La police est là pour nous protéger. Pour protéger son peuple. C'est l'inverse chez nous. C'est l'inverse. On était à New York comme ça, c'est eux qui nous encadraient. On est ici comme ça, c'est eux qui nous encadrent. Mais chez nous, c'est complètement l'inverse. Je ne sais pas si on fait 2 études à l'école de police, je ne sais pas.
Donc, c'est à eux, c'est la police, c'est cette milice-là de retourner, de sortir de Moutengene, revenir dans les casernes à Yaoundé, à Douala, et dire qu'ils en ont marre de cette guerre. Que Atangandi aille aussi faire la guerre. Il envoie les enfants des gens mourir. Mourir. Lui-même, il peut sortir faire cette guerre. Grogo Ona, Laurent Esso, tous ces gens-là qui ont 40 ans, qui ont tourné. Ils peuvent aussi aller à Bamenda faire cette guerre-là, qui n'envoie pas les innocents. Pour combien? 100 000 francs? Franchement. Et ils ont des maisons ici. Ils ont des maisons ici. Ils ont des passeports diplomatiques. Ça va péter, ils vont partir. C'est clair. Mais ils vont nous trouver dans la diaspora. Non, on ne va pas les laisser. Ils vont nous trouver dans cette diaspora. On ne va pas les lâcher, maman Karine, qui ne se gêne pas. On ne peut pas les lâcher. Merci beaucoup pour ton intervention. Je vais laisser la parole à une autre personne. Merci, bravo combattante. Merci, maman, merci. Je reste en ligne. Voilà. Donc, vous avez suivi maman Karine Gambette et elle a dit quelque chose. Tout ce qu'elle dit est pertinent. Parce que ça vous mentit, femme boulou, Betty Nanga, si vous sortez, on ne va pas vous arrêter. Hein? On ne va pas vous arrêter. De Yaoundé. Mais moi, je dis toutes les femmes. Moi, je dirais toutes les direction tribunal militaire. C'est nous les femmes qui allons libérer le Cameroun. C'est nous les femmes qui allons libérer le Cameroun. C'est nous les femmes qui allons libérer le Cameroun. Rejoignez les rangs. Rejoignez les rangs. Rejoignez les rangs, maman. Rejoignez les rangs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est nous. Le Cameroun appartient à nous tous. Vous pensez que nous, si qui décidons de nous mettre devant, qu'on va plus aller. C'est parce qu'on veut en rentrer au Cameroun, que ce soit un Cameroun bien. Même toi qui y vas, tu vas faire quoi? Je côtoie tous ceux qui vont au Cameroun tous les jours. Ils me disent que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Que vraiment, ce moment, ça ne vaut pas la peine. Tu te déranges pour partir, pourquoi? Pour partir, donc faire quoi? Hein? Tu te déranges pour aller faire quoi? Mettez-vous dans les rangs, on fait la pression, on concentre nos énergies, on soutient le 237, soulèvement populaire, on nous libère le Cameroun. Point barre. Il n'y a pas deux choses à faire. Donc, sur ce, s'il n'y a plus quelqu'un pour intervenir, je vais dire comme ça, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci de suivre les... Oui, toutes les femmes dehors, maman Karine, toutes les femmes. Oui, toutes les femmes dehors. Peut-être pas pour ces chaises. C'est pas bas. C'est bas. Mais tu veux t'asseoir ici, m'asseoir sur l'autre. Toutes les femmes dehors. Oui, Emmanuel, toutes les femmes dehors. Le 8, c'est nous qui allons libérer le Cameroun. Ils ont déjà trop torturé nos hommes, trop torturé nos maris. C'est pas grave. Ça glisse. C'est pas grave. Trop torturé nos maris, trop torturé tout le monde. Allô. Salut tout le monde. La sœur Wang Wang, numéro 2 est là. Comment vous allez? Vous allez bien aujourd'hui, j'espère. Malgré la crise qui se passe de l'autre côté, tout va bien. C'est pourquoi on a vraiment le sourire, le bon sourire. Je m'excuse à nos followers parce que, vous savez, nous avons pris un bureau où on se trouve présentement. Avant, ça se passait dans notre domicile, mais on a pu se procréer un bureau. La raison pour laquelle c'est tellement loin de chez moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y aura des dimanches parfois que je ne pourrai pas être là. Ce n'est pas parce que peut-être l'autre sœur Wang Wang s'est retirée du combat. Je suis une combattante. Je demeure une combattante. Jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Nous allons mourir pour notre peuple. C'est ça, liberté totale. On veut la liberté. Donc, même si vous ne me voyez pas parfois certains dimanches, inquiétez-vous pas là, je suis là. Je suis des vôtres. Donc, on est là. Une seule main. On va de l'avant. Power for the women. Ah oui. Power for the women. C'est ça. Toutes les femmes debout. C'est les femmes qui vont libérer le Cameroun. Ah oui. C'est les femmes qui vont libérer le Cameroun. Je vous jure. Toutes les femmes libérer le Cameroun. Je vais très bien, sans présent. Je vais très bien. Très. Toi, mais tu vois, non, le sourire là, ça éclate. Maman, car nous sommes debout, c'est les femmes qui vont libérer le Cameroun. Nous allons que libérer ça grave. Je vous dis, on est en train de réfléchir. On va descendre au 237. Ce sont les femmes. Non, on ne veut pas. On va descendre avec notre arbre de paix. Libérer nos enfants. Libérer nos enfants, c'est quoi? Vous connaissez accoucher? Vous pouvez accoucher. Est-ce qu'ils ont mal? Est-ce qu'ils connaissent vous pouvez comment accoucher. les femmes sentent la douleur? Non.
9 mois de transformation, métamorphose dans le corps de quelqu'un. On sort ça comme ça, vous venez tuer ça comme des poules. C'est quoi? Ne tuez plus nos enfants. Libérez, libérez-les. On ne va pas vous lâcher les baskets. Tant que vous ne libérez pas notre gens, on ne va pas vous lâcher les baskets. Non, mais assez, c'est assez. On est fatigués. Nous sommes fatigués. C'est quoi cette histoire? Vous tuez nos enfants. Vous tuez nos maris. Vous tuez nos soeurs. Vous tuez nos tantes. Pourquoi? Pourquoi? Nous vous disons que nous sommes dans vos trousses. Vous avez suivi la combattante Karine Gambet. Toutes les femmes, rejoignons le combat. Rejoignons le combat. Libérez-nous nos prisonniers politiques. Libérez-nous nos prisonniers politiques. Ils n'ont rien fait. Tout le monde doit être au tribunal. Ah non, je vais très bien. Par la grâce, je vais bien. Je ne suis pas malade. J'étais un peu malade dernièrement, mais tout va bien. Inquiétez-vous pas, le Seigneur, là, il est au contrôle. Il ne peut même pas faire qu'une seule chose. Que ça soit surtout le mal là. Et ça qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent que les sœurs Wanwan, qu'il leur arrive quelque chose de mal. Mais nous serons toujours debout pour mener ce combat. Donc rien ne peut nous arriver. Quand on tu serait es un toujours bébé là. de 4 mois, moi j'ai bientôt 50 ans. Mais maman, j'ai bien trop grandi. C'est vrai. J'ai trop grandi. Si aujourd'hui nous ne sommes plus là, on a fait notre... Ceux qui meurent à 2 ans là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bébé Martha a fait quoi? A fait quoi? Qu'on tire sur elle comme ça là. Hein? Chaque personne a sa mission sur terre et après là c'est terminé. Donc s'il arrive aujourd'hui que c'est fini pour nous là, on s'encorlise, comme disent les Québécois là. Donc, bravo les femmes. Les femmes ont pris le pouvoir. Maman, ce sont les femmes qui vont libérer le Cameroun. Et si vous amusez, même une femme peut être présidente de la République du Cameroun. Voilà. Allô. Bienvenue Amazon en chef du Canada. Bonjour les sœurs Wanwan. Aïe, aïe, aïe. Comment vas-tu, maman? Comment tu vas, ma chérie? Ça va très bien. Vraiment, je ne pouvais pas ne pas intervenir dans ce direct après toute la mobilisation qu'on est en train de faire. Ouais. Et vraiment, rester caché. De toute façon, on est déjà fiché. Veux pas, même toi qui ne sors pas pour le combat, tu n'es pas sûr qu'en partant au Cameroun, surtout que tu t'appelles Camden, tu t'appelles whatever là, tu n'es pas sûr qu'en partant, tu vas venir utiliser ici là. Donc, vraiment, le niaisage là, ça doit s'arrêter. Parce que franchement, si nous ne sommes pas conscients de notre peuple, qui le sera à notre place? Qui va se battre pour nous? On est dans les pays là où on a la liberté de parler parce que les gens se sont battus. Ils se sont un jour levés, ils ont dit que ça suffit là. La France et les Angleterres, tout partout là où nous sommes là, c'est parce que les gens ont décidé de se lever. Si nous, les Camerounais, nous ne levons pas, qui le fera pour nous? Qui le fera pour nous? Hein? Les Camerounais qui sont au Cameroun, par exemple, tu n'arrives pas à envoyer les enfants à l'école. Oui, et les mêmes Camerounais qui nous insultent, nous les Camerounais de la diaspora, là, c'est eux que quand c'est la rentrée scolaire, ils nous appellent pour intervenir. Quand il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est nous qui envoyons les frais pour le soigner. Et en plus de ça, tu n'es pas sûr que la personne sera même soignée. Parce que dans ces mêmes hôpitaux-là, moi, je viens de perdre quelqu'un dans ma famille. Laissez-moi vous dire que cette personne, on s'est trompé de diagnostic. Hein? Au Cameroun, on arrive encore à mettre la dialyse à une personne qui a le diabète au Cameroun de nos jours, en 2019, et que la personne décède. Donc, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va encore dire aux Camerounais. Je ne sais pas ce que je vais encore dire à mes sœurs camerounaises. Le temps n'est plus de se cacher. Oui, à nos sœurs, parce que de toute façon, on est déjà mort, on est déjà mort. Quand on est au Cameroun là-bas, si ce n'est pas la moto qui va te tuer, c'est que même l'eau que tu vas boire va te tuer. Si ce n'est pas l'eau que tu vas boire, c'est ça, c'est ça. Il n'y en a même pas. Mais c'est ça. Pourquoi nous battons-nous aujourd'hui? Pourquoi on accepte? Est-ce que c'est parce que les sœurs on n'a rien à faire, qui viennent se placer là un dimanche comme ça? C'est pas parce qu'on n'a pas rien à faire. Donc, on s'est rendu compte. Oui, on s'est rendu compte de l'urgence. Et ne venez plus me dire inbox que Ingrid fait attention. Vraiment, je ne vais pas faire attention. Oui. Parce que ceux qui ont fait attention, là, ils sont où aujourd'hui? Le président élu, il est où aujourd'hui? Il a tant fait attention. Et il est où aujourd'hui?
dans ce même Cameroun qu'on essaye tous les jours de se dire que ça va, ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas au Cameroun. Si tu ne sors pas le 6, je pense. Le 8 et le 6, je pense. Le 8. Si tu ne sors pas le 8 parce que tu n'as eu personne qui est décédé dans ta famille, pense à toutes ces personnes-là qui ont perdu déjà des enfants, qui ont perdu déjà des membres de famille. Vraiment, pensons à eux. Arrêtons d'être un peu égoïstes. Arrêtons d'attendre que vraiment, j'attends d'abord quand c'est ma personne qui va mourir. Est-ce que moi, j'ai quelqu'un au nozo? Non, non, arrêtons ça vraiment. Et levons-nous pour une fois pour lutter pour nous tous. Vraiment, nous les Camerounais, nous ne savons pas nous mettre ensemble. C'est pour ça que Biya nous domine. C'est pour ça. Il connaît notre ce n'est que pour ça. Il connaît venir nous diviser. Il ne sait que faire ça. Il n'a fait que ça pendant 37 ans. Nous diviser pour mieux renier. Toutes les langues qu'on a au Cameroun, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Hein? Après, on va venir te dire, toi tu es Bamileke, toi tu es Betty, toi tu... Quand l'eau ne coule pas à la Sinek, là, ça coule chez les Bamileke? Est-ce que ça coule chez les Betty? Est-ce que ça coule chez les doigts, là, les boulous? Ça ne coule chez personne. Alors, nous tous, nous avons l'obligation de nous lever. C'est pas une option. C'est comme ça. C'est une obligation, maman. C'est une obligation. Parce que nous tous, nous voulons un meilleur Cameroun. Vraiment, nous voulons, nous tous, nous qui sommes à la diaspora, alors c'est grave. Nous voulons pour nous lever avec au moins 10 coups de fil que oh, tu es déjà inquiète le matin. Dès que tu te lèves, à 7 h du matin, tu es inquiet. Parce que tu as trouvé des 1000 coups de fil. Parce qu'une personne a besoin de 10 000 francs au Cameroun. 10 000 francs, 10 000 francs. Hein, c'est combien de dollars? Donc, c'est ce que je prends mon petit déjeuner avec 10 000 francs. Mais les gens meurent encore à cause de 10 000 francs. Vraiment, mes soeurs camerounaises, allons faire le sitting à Yaoundé. Mes soeurs Yaoundé, allons là-bas. C'est là-bas qu'on va nous enterrer là-bas. Ok, si on veut enterrer nos enfants, on va nous enterrer là-bas aux yeux aussi de tout le monde. Et on saura qu'on est mort parce qu'on a décidé de protéger nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser faire. On ne peut plus. Bravo, on ne peut plus. Le temps où on laissait faire, c'est finish, vraiment. Nous devons nous lever. C'est un impératif maintenant. Ce n'est plus un choix. C'est un impératif. Donc, si depuis 1 an, nous sommes debout, Biya, c'est pas maintenant qu'on va se décourager. C'était depuis 1 an. C'était depuis 1 an, on s'est déjà habitué. Si la révolution se finit, on va faire quoi, mon frère? On a le travail. On a le travail. Comme on a les sans-papiers, les chômeurs, là, on a le travail maintenant. Donc, maintenant, si parti, c'est parti. C'est ça, parti, c'est parti. Donc, on va se faire parti. Donc, si c'est même 20 ans, on aura le travail pendant 20 ans. On a quoi faire en Europe? Rien. On dort tous les jours en bain. On n'a rien à faire. Donc, c'est ça. Donc, j'interpelle encore ici. Je veux encore aller au Cameroun. J'ai peur que... Non, ne fais pas que... Je suis en train d'investir là-bas. Oui, continuez de partir au Cameroun. Qui d'entre eux là quitte ici, là où nous sommes? Ils partent au Cameroun, il reste. Aucun ne reste. Pourquoi ils ne restent pas? Non. Mais le Cameroun, j'aime toujours à dire, le Cameroun est très bien. Biya a le meilleur gouvernement possible. Pourquoi tu es en Europe avec moi? Non, on est les chefs. Le fait un peu mal. C'est ça. Nous, on est les chefs pour bavarder sur Facebook. On est les chefs pour bavarder sur Facebook parce qu'on ne peut pas aller au Cameroun. Toi, tu fais donc quoi sur Facebook avec moi? Va rester au Cameroun. C'est bien là-bas. C'est bien là-bas. Mais tu sais que tu ne peux pas te soigner. Tu sais que tu ne peux pas boire l'eau. Tu sais. Mais si tu as tout l'argent, tu as amené tout l'argent du Canada au Cameroun. Tu ne vas pas bien vivre parce que tous tes voisins seront pauvres. Et on va te tuer à cause de ton petit argent. C'est ça, c'est ça. Il y avait les endroits au Cameroun, maman. Ah là, mamie, même si c'est pour manger, là, elle mange tout ce qu'elle veut au Cameroun, j'achète ici. J'achète. Donc, on finit le... Maman, il y a tout, maman, avec les gros poissons fumés comme ça, là. Ma soeur. Maman, bien nettoyer même, parce qu'on nous supplie même d'acheter. Bien nettoyer, parce qu'on respecte l'être humain. Dans le niaisage, là, s'il vous plaît, Camerounais. J'ai fait un bon dolé à la maison aujourd'hui avant d'arriver. Un bon dolé. C'est pas là-bas qu'elle m'arrête après, non. C'est pas là-bas qu'elle m'arrête après. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? On en vient quoi là-bas? On s'en fout. C'est ça. Tu comprends, hein? C'est ça. Ils ne disent rien. Ils ont faim. C'est la famille qui les pousse à dire ça. Ingrid a dit que la récréation est terminée. Tous les mamans sortez. Sortez. Merci, Willy, sortez. Écoutez la voix d'Ingrid. Ingrid interpelle encore tes copines. Parce que j'ai comme un peu... Donc, vraiment, moi,
je vois plusieurs de mes amis là, de mes frères qui se connectent. Je suis très content que vous soyez là. Vraiment, ne m'écrivez pas, hein. Ne m'écrivez pas une box parce qu'ils connaissent déjà. Ne m'écrivez plus, ça ne sert à rien. Ne m'écrivez pas, ne m'écrivez pas. Enfants, vraiment, occuper Oui. de ta petite famille et tout. C'est comme ça. Ingrid, tu n'as pas pitié de tes parents. Ingrid, c'est quand tu fais ça, tu penses à tes parents. Si tes parents, mon frère, mes parents souffrent. Moi, je dis que mes parents souffrent. Ok. Donc, c'est ça. Non, Donc, merci vraiment, je vous remercie, les sœurs. Ouais, vraiment. Ils s'amusent même. Une femme prend la présidence du Cameroun. Ils pensent qu'on ne peut pas. Est-ce qu'on manque les capacités là-dedans? Est-ce que c'est vide? Il faut là-dedans que les femmes vont prendre le pouvoir au Cameroun. Nous allons prendre le pouvoir. Oui. Donc, les sœurs, vraiment, merci pour qu'est-ce que vous faites. Merci pour qu'est-ce que vous faites de vraiment là. On fabrique le discours, il lit. Comment ne pas me placer là-bas? Vous parlez de quoi? Nous, les femmes, on va prendre le pouvoir. Sortez. C'est les femmes qui vont libérer le Cameroun. Ce sont nos enfants qu'on tue. Donc, vous avez compris, Ingrid, vraiment de Dieu. Je n'ai plus rien à dire. Vous avez vu les braves combattants qui sont passés sur ce direct aujourd'hui. C'est l'interpellation, mes soeurs. L'interpellation. L'interpellation. Comme elle dit, quand un enfant meurt à l'hôpital par manque de soins, est-ce que c'est un enfant babiliqué? Est-ce que c'est un enfant bêtis? C'est un enfant boussé, un enfant nodis? Ça, c'est foutaise. C'est tout le Cameroun qui souffre. C'est trop sucré. C'est sucré. Merde, c'est noir. Bravo les combattants. Réveillez-vous. Les femmes vont prendre le pouvoir. Ce sont les femmes qui vont libérer le Cameroun. Mes soeurs, mettons-nous debout. Il faut libérer le Cameroun à tout prix. Il faut que nous libérons le Cameroun. Mes soeurs, sortez. N'ayez pas peur. Quand vous dites que ya, la combattante. Ouais, le direct est suffit. Le direct est venu chercher chacun. Bon, maintenant, t'écoutes. Le direct, c'est vraiment... Moi, j'ai décidé de dire quelque chose aujourd'hui. C'est le miel du direct aujourd'hui et non le sucre. C'est plutôt le miel. Ah oui, hein, c'est le miel même. C'est le miel même. J'ai vu comment New York était chaud. Et Voilà. que bien sache que ça va continuer comme ça parce que désormais, tout est orienté au 237. Voilà. Donc, on va déployer des stratégies sur le terrain. Je vais aller à votre suite pour dire que maintenant, là, les femmes vont vraiment prendre le combat à bras le corps. Mais oui. Et puis, tu as dit quelque chose tout à l'heure, je vais dire un mot là-dessus. Les gens qui disent qu'ils vont aller au Cameroun ou bien pour investir ou quoi que... Moi, je suis un exemple parfait de quelqu'un qui a essayé d'investir au Cameroun. Voilà. Un jour, je vais intervenir ici dans le direct en montrant les papiers que j'ai voulu investir au Cameroun avec. C'est-à-dire au Cameroun, quand tu ouvres un magasin, le lendemain, les impôts sont devant ta porte. Impôts d'escroquerie. Je n'ai pas encore vu un pays où on paye l'impôt sur le capital. Hein. Ça n'existe pas l'impôt sur le capital. Mais au Cameroun, ça existe. C'est-à-dire que tu ouvres tes affaires comme ça, tu commences le lendemain, on est devant ta porte avec des papiers que tu dois payer tel montant, sinon on ferme. Partout dans le monde et même nos voisins là-bas en Afrique de l'Ouest, les gouvernements ont mis sur pied des facilités fiscales pour amener leur diaspora à venir investir au pays pour diminuer le chômage. Et ces facilités-là, c'est quoi? Il peut dire, par exemple, qu'on vous donne 5 ans, 10 ans, vous n'allez rien payer au fisc. Tout ça pour encourager les investissements. Mais au Cameroun, c'est carrément le contraire. Ouais. La municipalité a ses impôts. La direction des impôts a sa part. Il y a tellement de noms, je ne peux même pas savoir. Il y a tellement de noms d'impôts inventés que moi, je me demande que mais tout cet argent-là, ça va où? En un an, j'ai fermé les portes. Voilà. J'ai fermé les portes. C'est ça, quelqu'un dit, j'ai peur d'aller, je veux parler au Cameroun. Et je dois vous dire, la personne qui travaillait dans le magasin a perdu son emploi. Et elle a perdu son emploi, toute sa famille qu'elle nourrissait grâce à cet emploi-là. Les conséquences directes. Imagine quelqu'un qui ouvre et qui fait un investissement qui emploie 10 personnes. Parce que 10 personnes au Cameroun, c'est 10 familles. Et une famille au Cameroun, c'est au moins 5 à 10 personnes qu'on nourrit.
Donc, franchement, à tous les personnes qui sont à l'extérieur, qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose au Cameroun, là, oubliez ça. Même pour construire, pour avoir le titre foncier, Maman. Mon Dieu, c'est les yeux de la tête. Ouais. Ça va passer ici, on va te dire, passe là-bas, passe par là. Et chaque endroit où tu passes, il faut mettre la main dans la poche. Et pour que les papiers ne sortent jamais. Même pour seulement le permis de construire, c'est la magie au Cameroun. Oubliez investir au Cameroun. C'est pour ça que moi, depuis, je crie, je demande aux gens que, mais, oui, c'est vrai, nous sommes ici, hein, on n'a pas faim. Mais est-ce que nous, on va caler ici? Non. Est-ce que nous pensons au plan de nos enfants? Nous sommes dans un pays où on a immigré. Nous ne sommes pas chez nous. Imaginez que demain, ici au Canada, les conservateurs reprennent le pouvoir. Parce qu'ici au Canada, les lois les plus dures que nous vivons aujourd'hui, c'est quand les conservateurs étaient au pouvoir qu'ils ont mis sur pied toutes ces lois. Hein. Regardez ce qui se passe au Québec là-bas. Ils sont venus, ils ont diminué le nombre d'immigrants. Et ça va continuer comme ça. Il suffit qu'un gouvernement d'extrême droite prenne le pouvoir pour tellement compliquer les lois que même toi-même qui es immigrant, qui est même déjà citoyen ici, tu ne te trouves plus à l'aise à rester ici. Ouais. Et ce sera quoi ton plan B? Et imaginons que oui, nous allons nous en sortir. Nos enfants, ils vont faire comment? On voit déjà la stigmatisation que nos enfants ont à l'école parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui se passe ici, dans les écoles. Hein? Parce que ton enfant avec un autre enfant, ils vont faire le même travail, l'autre va avoir la moyenne supérieure à lui. Et il ne va pas savoir pourquoi. L'enfant qui est né ici va grandir et te demander que, mais pourquoi cette différence? Tu vas lui répondre quoi? Tu vas lui dire que oui, parce que je ne suis pas, parce que tu n'es pas chez toi ici. Il va te demander que le chez moi, alors c'est où? Tu vas lui dire quoi? Si l'enfant te dit que bon, moi, je préfère alors rentrer chez moi, tu vas être capable de demander à ton enfant de rentrer dans quel pays où toi-même tu refuses de construire? Dans quelles conditions? Et deuxième chose, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais le racisme est ici au Canada comme partout ailleurs. Ça ne se cache pas. Hein? Ben oui. On n'a pas peur de dire certaines choses. Ben allez dans les prisons ici. Les gens qui travaillent dans les prisons, ils vont vous dire qu'il y a plein de Noirs qui sont en prison ici, là, parce qu'ils n'ont rien fait. Il suffit que la police te voit, tu passes en route avec un genre de coupe de voiture que c'est inimaginable. On stoppe là, on voit tu es noir. Ils vont du coup mettre peut-être que tu dois être un brigand ou quoi que ce soit. On monte tellement des coups ici contre des gens de couleur, mais comme nous ne nous informons pas, on n'est pas au courant de ça. On croit qu'on est au paradis. On n'est pas au paradis ici. Non. Que les Camerounaises comprennent ça. Que même si elles s'en sortent ici, elles doivent préparer des plans B pour leurs enfants. Parce que demain, les enfants qui auront même les diplômes d'ingénieur ici ne vont pas accepter d'aller travailler pour un travail de quelqu'un qui est assistant ingénieur alors que lui, il est ingénieur. Il ne va pas tolérer ça. Nous, les immigrants qui venons avec les diplômes d'ingénieur, oui, on peut accepter ça parce qu'on vient dans un endroit où on était stigmatisé. Ouais. Mais eux, nos enfants, ils ont grandi ici. Comme tous les autres enfants, il ne va pas accepter d'être ingénieur et travailler comme assistant d'ingénieur. Jamais. Il va chercher là où il va se propulser, là où il va, je ne sais pas, il va mettre son savoir en jeu, en marche. Et il n'y a que dans son pays qu'il est capable de faire ça, que vous le voulez ou pas. Donc, j'appelle encore une fois de plus les Camerounaises du Canada à se lever, à ce que nous nous mettions ensemble pour construire notre pays, pour chasser ces brigands, ces dictateurs qui sont en train de polluer, de mettre notre pays à sac, de les mettre hors d'état de nuire, au moins pour l'avenir de nos enfants. Donc ça, c'est l'appel que moi, je voulais lancer aujourd'hui, encore une fois de plus, parce que quand je prends toujours la parole, je m'adresse toujours aux femmes camerounaises qui sont au Canada. J'ai dit qu'une femme doit être présidente de la République. Les femmes camerounaises qui sont au Canada, c'est toujours elles que j'appelle. Ouais. Oui, aujourd'hui, là, on est en train d'appeler au 237 que les gens sortent. Mais déjà, nous, ici, si nous ne sortons pas, comment nous pouvons encourager nos familles là-bas de sortir? Non, c'est pas possible. Ils doivent d'abord nous voir à l'œuvre. Tu ne peux pas être sur ton lit, tu dors et tu appelles ta famille, tu dis que sortez, hein? Sortez. Non, il faut qu'eux-mêmes ils sachent que toi, tu es en train de combattre pour leur bien, pour pouvoir mettre aussi sa vie en jeu, comme toi, tu es en train de mettre ta vie en jeu.
Merci beaucoup. Donc, voilà, Merci pour nos ton femmes intervention, camerounaises, maman. Merci. camerounaises du Merci. Canada, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon, on va prendre une dernière personne. Ok, j'ai pris faux. Oui, tu as pris, je pense. Si ça n'a pas pris, reviens voir. Reviens. Donc, on va prendre une dernière intervention et puis on va couper le live. Aïe, aïe, aïe. Ah, nos combattants, nos combattants. Salut la mamie. Oui, l'Amazon en chef, on dit quoi ici? Vas-y, combattant, bête. Tu vas où tu vas dialoguer. Hey, attention. On m'a promis un poste au dialogue. Pardon, Et- doucement, doucement, calme, s'il te plaît. Il va au dialogue parce que tout ce que j'ai vu sur la photo à Ottawa, elle a été habillée comme toi. Méfie-toi. Pour toi, personnellement, il ne va pas te lâcher. Il va te trouver chez toi. Vas-y, on t'écoute. C'était une bande de pantins qui était à Ottawa. Donc, excusez-moi, je suis obligé, quand un combattant a fauqué, ou bien des combattants, des résistants, des supposés résistants fautés, c'était une bande de pantins et on les a à l'œil. On va régler leur compte. Ça, je le dis. Dans notre terrain, on ne peut pas tolérer des opportunistes. On n'a même pas encore commencé le combat. Il cherche déjà un poste. Et il est au Canada. Ici, au Canada, il va nous voir sur le chemin. Qu'il le sache. J'ai déjà collé les noms aux photos, moi. Et je leur dis, je les connais tous. Moi, je vais m'occuper d'eux dans tous les lieux où on va se retrouver. Je vais les afficher. Ça, c'est sur le terrain du Canada, de l'Est à l'Ouest. Ils ne méritent pas le Cameroun plus que nous. Ils sont allés faire ce qu'on appelle une trahison. Donc, on va arranger ça. Et je le dis, on va régler ça. Et qu'ils ne sachent pas, ils ont tous les Camerounais du Canada dans leur dos. Si on ne parle pas au Canada, on est calme, c'est parce qu'on va les régler comme des serpents de mer. Je le dis, des serpents de mer sous l'eau. Parce que ce qu'ils ont fait, aujourd'hui, ils veulent nous manipuler. Et je le dis, ils vont faire sortir les anonymes de l'homme pour régler leur compte. Qu'ils sachent ça chez eux. Là, ils vont, ce n'est pas de la menace, mais c'est pour leur dire, on va les faire honte au Canada. Tous ces bandes-là. Alors, la mamie, ça c'est 111, 112. Je vais dire une chose, c'est que vous avez très bien dit qu'il faut que les femmes se lèvent. Et Marthe vient de préciser les femmes au Canada. Ça, il faut qu'on appuie sur ce levier-là très, très fortement. Et tu as dit que des gens disent que tes affaires ne tournent plus bien, ne vont pas, ou bien tes affaires, il ne va plus venir. Ils croient que s'il ne vient pas. Est-ce que j'étais avant ton client, la mamie? Non. Voilà, donc, que les Camerounais enlèvent le chantage du sous-quartier que Biala a pris. Ouais. Si X ne vient pas, la résistance au Canada peut nourrir les affaires d'un homme. Celui qui n'est pas de la résistance au Canada, son affaire va plutôt mourir. Ouais. C'est ce que les gens ne savent pas. Ouais. Ils ont l'impression que les gens qui font semblant de ne pas être dans la résistance, leurs affaires vont vivre. C'est ceux qui sont dans la résistance que les affaires vont vivre. Ouais. Parce que quoi? C'est la tontine. C'est la tontine. C'est la C'est force la de la tontine. tontine. C'est la tontine. Alors, donc, merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit du Canada ou de l'Europe. Vraiment, le combat vient de commencer, comme tu as dit, la mamie. Le combat vient de commencer. Ben Parce oui. que la phase 3 de la résistance est déclenchée. Et le 8 octobre, nous attendons les gens sur Yaoundé. La mamie Ouais. et les autres. Ce n'est pas maintenant que nous allons descendre au pays. Il faut qu'on informe ça au régime. Non. Ce n'est pas maintenant. Ils doivent absolument bouger au pays parce que le travail n'est pas fini ici. Non. Voilà la France qui continue de manipuler. Oui. Voilà l'ONU qui continue de fermer l'œil. Oui. Et tu as suivi le président élu rédiger une lettre pour dénoncer cela. Ouais. Donc, la bataille n'est même pas encore au point de s'achever. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Bravo. Donc, on doit encourager le 8. On doit mobiliser. Comme vous faites déjà là, Yaoundé, Douala, on doit amener les gens à aller au tribunal pour dénoncer la honte, le procès de la honte. Et ici au Canada, on doit tout faire pour réveiller la résistance. On doit se recharger les batteries. Obligation. Et les femmes comme vous, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Ouais. Parce que les hommes, entre guillemets, ont déjà donné ce qu'ils pouvaient donner et ils veulent vous donner la passe pour un peu être en arrière-plan. Et c'est pour ça que nous comptons énormément sur vous. Vous êtes là pour... On vous protège. Ne vous inquiétez pas. Un comme moi là,
Je suis derrière, j'ai l'œil sur qui vous tente. Donc, Merci, sachez-le, n'ayez peur merci, de rien. combattant. Oui, n'ayez peur de rien. Ange gardien des Amazones du Canada. N'ayez peur de rien. Il n'y a N'ayez peur rien. de rien. Le régime, Sortez, vous rejoignez les rangs. oui, appelez le maximum de femmes, n'ayez plus peur. Mieux elle te bloque dans son téléphone que toi, tu ne l'as pas Oui, appelé. oui, ils m'ont Dites-leur, déjà bloqué. envoyez-leur. Ils ont dit que aucune activité ne peut plus marcher. Comme je fais comme je dénonce les injustices, j'ai dit c'est pas grave. On a une force de la tontine. Qui nourrit C'est qui faux. ici au Québec? C'est faux. C'est le chantage qu'on fait au quartier. Ce n'est pas le chantage c'est qu'on ça. fait au Canada. Ce n'est pas le chantage qu'on fait à un noble. C'est faux. On ne peut pas te faire ça ni à moi ni à X. Non? Ton travail ne dépend pas d'un Camerounais au Canada, ni Même d'un pas. X ou d'un Y. Ta vie, Même ton pas. manger ne Et dépend on pas. fait un Donc, c'est combat des juste détails. et noble. C'est Et on ne tout. le regrette C'est tout. pas. Et C'est c'est tout. pour ça que même ceux qui disent ça, on suppose qu'ils n'ont encore rien compris. Le jour Ils qu'ils n'ont vont rien comprendre, compris. ils viendront en courant. Oui, 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 oui. La preuve, il ne pourra jamais aller empêcher ton dossier dans un endroit pour une affaire. Tu comprends? Ouais. Ouais. Et donc, on est dans un pays juste, on est dans un combat Dans noble. l'intervention, il y a Cameroun Bosso qui va intervenir aussi. Oui, bien sûr. Prends-le Merci et beaucoup. on continue dans l'exemple. Vous avez donc compris, Eric? Donc, ils sont même derrière en train de faire le travail. Donc, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Ma soeur, toi qui es couché, qui dort, qui monte, qui descend, Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, maman. Ta voix Pense que compte. tu as sorti les enfants de tes entrailles et que ça fait mal, cette douleur-là. Cameroun Lève-toi Bosso, pour dire non. renvoie la demande. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Renvoie la demande, Cameroun Bosso. Levez-vous les femmes. Levez-vous. Les hommes ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils se sont toujours foutus d'eux. Levons-nous. Les femmes, levons-nous. On ne peut pas laisser. On nous a trop humiliés. Et comme il a dit, ici à la diaspora, le travail n'est pas fini. La France, bienvenue à Cameroun. Allô? On a beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, papa, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Comment vous allez? Non, ça va Très bien, bien. Cameroun au Bosso. Et Cameroun au Bosso, Ouais. c'est en quelle langue? Pardon? Cameroun au Bosso, c'est en quelle langue? C'est en langue douala, c'est le sawa. Oui. Donc, et en Bamileke, en Banjo, c'est quoi? Cameroun Gaka. C'est Cameroun Gaka. Il faut désormais mettre les d'autres dialectes sur ça. Tu dis Cameroun Gaka, Cameroun Yamela. Tu comprends un peu, non? Oui. Voilà, bravo, champion. Vas-y, on t'écoute. Bon, en fait, je n'ai pas, je ne suivais pas le direct parce que j'avais des occupations là. Je viens juste d'arriver et je ne sais pas. On parlait du dialogue ou du dialogue et ceux qui sont en train de participer à ce dialogue et les tendances du combat dans les prochains jours, la mobilisation pour le procès de la honte. Bon, en ce qui concerne le dialogue, honnêtement, je ne pense pas qu'on doit même en parler. Allô? Oui, vous m'écoutez? Allô? Oui, est-ce que vous m'écoutez? Oui, maintenant on t'écoute. Tu as compris, moi aussi tu m'as écouté. J'ai dit on parlait du dialogue ou du dialogue. On parlait de ceux qui sont en train d'organiser le pseudo-dialogue. Et on parlait de la mobilisation et de tous les Camerounais pour le procès de la honte le 8 octobre et particulièrement les femmes. Mhm. Bon, en ce qui concerne le premier sujet qui est le dialogue, là où les interventions où j'ai déjà eu à faire dans certains directs, moi je dis honnêtement qu'il ne faudrait même plus qu'on en parle parce que ce n'est pas un sujet qui nous intéresse. Voilà. Vous comprenez? Ouais. Ce n'est pas un sujet qui nous intéresse parce que le professeur comme toi n'a pas rejeté, mais il a posé un certain nombre de préalables qui n'ont pas été satisfaits. Donc aujourd'hui, on va juste observer et voir comment ça va se passer. Donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Maintenant, en tant que Camerounais peut-être ou en tant qu'observateur, si on veut faire un jugement par rapport à ça, il est clair que ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Voilà. Monologue simplement parce que quelqu'un ne peut pas, tu ne peux pas être en conflit avec quelqu'un. Tu décides d'organiser tout seul le dialogue. Tu décrètes toi-même les contours du dialogue comme les participants. Tu choisis même en fait dans le camp de tes adversaires
même ceux qui vont participer à ce dialogue-là. Je prends un exemple simple. Le SDF qui est en train qui part en fait au dialogue demain. Il y a des représentants du SDF qui ont été choisis pour être demain au Palais des Congrès. Mais ce n'est même pas le SDF qui a choisi ses représentants, c'est le RDPC qui a choisi Voilà. les représentants du SDF. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. C'est dit à quel point le dialogue se fait en fait de manière unilatérale. C'est pas des deux camps. C'est un truc fabriqué de 1000 pièces. Okay, ouais. Donc, vous voyez bien que les belligérants, du moins ceux qui doivent être autour de la table de discussion, ils ne seront pas là. Les sécessionnistes, parce qu'au Cameroun, il y a 3 présidents. Et il y a le président illégitime, illégal, qui est Paul Biya. Il a dit lui-même qu'il n'est pas là dans cette affaire. Il a délégué ça à son premier ministre. Kamto, qui est le président élu et légitime, a dit que je ne refuse pas le dialogue, mais voilà mes conditions. Ayuk Tambay, qui est le président autoproclamé de l'Ambazonie, de son côté, lui aussi, il a dit ça ne m'intéresse même pas, c'est un non-événement. Voilà. Les gens partent au palais de congrès discuter de quoi? Donc voilà les 3 acteurs qui doivent résoudre les crises qui secouent le Cameroun, parce qu'en fait, il y a 2 oppositions au Cameroun. Il y a une opposition radicale armée et il y a une opposition non armée. L'opposition radicale est pilotée par les Ambazoniens. Et c'est avec eux qu'il faut négocier. Et il y a une opposition non armée dont la tête, c'est Maurice Kamto. C'est avec les 3 là qu'il faut parler pour mettre fin aux crises qui secouent le Cameroun de manière générale. C'est ça. Voilà. Et je trouve quand même très malhonnête et très malsain pour ceux qui décident d'aller légitimer une telle imposture, alors que ceux qui ont réclamé les discussions sur les crises qui secouent le Cameroun sont encore emprisonnés. Je pense que si on était un peu dans un pays sérieux, l'opposition, du moins que ce soit le SDF, Allô? Ben, malheureusement, il a été interrompu. Allô? Ouais, voilà. Je vous écoute. Ok, c'est toi qu'on n'écoutait plus. Ah, d'accord. Donc, je disais que malheureusement, on a affaire à des gens, à des opposants qui partent légitimer quelque chose, alors qu'ils n'étaient pas à la tête au moment où il fallait réclamer les discussions sur les problèmes du Cameroun. Je prends un exemple simple. Quand vous prenez par exemple Cabral Libi, ce sont des gens que j'aime pas accorder du crédit. Je prononce juste son nom pour qu'il serve d'exemple en fait au type d'opposants que nous avons. Cabral Libi, quand vous regardez leur comportement, que ce soit son comportement à lui ou bien de ses militants ou de ceux qui le suivent, ce sont des gens qui n'attaquent jamais le régime sur les questions qui concernent notre pays. Et ils ne critiquent jamais. Jamais. Tu vois un peu? Voilà. Donc, quand on prononce ce dialogue, il couille pas se présenter. Bon, je suis là, on va parler de la crise anglophone. Ceux qui ont même parlé de la crise anglophone depuis le début sont emprisonnés. C'est ça. Et lorsqu'ils étaient en train de réclamer, vous ne les avez pas soutenus. Non. Maintenant, ils sont en prison, vous traversez devant eux pour aller vous placer devant. Est-ce que c'est normal? Non, non. Donc, c'est juste une occasion d'interpeller tous les Camerounais qu'il ne faut pas être naïf. Dans la scène politique, là, ils sont très peu qui ont un peu d'intégrité. Ils sont très peu qui pensent un peu au peuple camerounais. Vraiment, en dehors du MRC et de peut-être Kawala à qui j'accorde un peu de bénéfice de doute et quelques acteurs de la société civile qui ont encore un peu de crédibilité, le reste là, ce sont des patates de même si ils sont juste là pour s'enrichir. Voilà. Mais ce que je veux dire en fait par rapport à ça, c'est que on observe, hein, on observe, on va voir ce qui va se passer parce que l'objectif d'un dialogue, c'est pour que les crises cessent. Si ça ne cesse pas, ça veut dire que ça s'est mal passé. Mais si ça cesse, on va nous donner tort. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer et on va tirer les conclusions. Mais quand même, je sais que rien ne va se passer parce que les acteurs principaux, comme on a vu... Tu as déjà compris, rien ne doit se passer. On continue à tuer les gens. Hein? Le Cameroun continue à aller. C'est une mascarade. Il n'y a rien. Tout ça, c'est pour nous embrouiller. Oui. Donc, honnêtement, on attend le vrai dialogue. On attend le vrai. D'ailleurs, les sécessionnistes, ils ont même déjà désigné un... On ne t'écoute plus bien. Ils ont déjà désigné leur représentant. Tu sais que dans le discours, pour ceux qui ont suivi le discours de Paul Biya, il a dit à l'intérieur que
on va dialoguer avec qui? Les sécessionnistes ont dit maintenant qu'on va dialoguer. Voilà notre représentant, ils ont désigné. Donc Paul Biya ne va plus dire qu'il n'y a pas leur représentant. C'est ça. Et ce qui est mauvais pour lui, c'est que c'est un Américain qui a été désigné. Et donc les Américains seront présents dans cette affaire de manière Bien indirecte. fait. Donc il va pas manipuler les gens. Donc nous attendons le dialogue, le vrai dialogue même en question. J'ai même suivi un entretien d'un ancien ministre, la secrétaire générale à la présidence de la République, à Tangna, Mbara, plutôt Titi Sezoa. Il disait que le vrai dialogue va arriver. Et il le disait de manière indirecte. Donc, il n'a pas dit ouvertement, mais il disait qu'il y aurait des négociations dans un avenir très proche. Et si vous avez même suivi l'entretien de Grégoire Ouona sur Equinox Télévision, lorsqu'on lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'il voit l'environnement politique dans les moments à venir, dans les années ou les mois à venir, il a dit que c'est incertain, qu'il ne connaît pas. Voilà. Voilà, donc c'est quand il dit ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de réserves. Oui. Il a l'inquiétude. Donc, honnêtement, moi, je suis confiant. Et par rapport même à notre plainte au niveau de l'Union africaine, ça suit sereinement son cours. Parce que, oui, ça suit sereinement son cours. Parce que d'ici le 5 octobre, la Commission de l'Union africaine va statuer par rapport à ça sur le fond. Parce que c'était au mois de juillet. Oui. Ils avaient donné 2 mois en fait au régime de Yaoundé pour présenter leurs arguments. Parce que généralement, lorsque tu saisis cette commission, ils prennent ton dossier. Si c'est recevable sur la forme, ils disent que c'est recevable sur la forme, comme ça a été le cas. Et ils te demandent les preuves. Quand tu fournis les preuves, ils notifient ces preuves-là à ton adversaire. Et ton adversaire également a un laps de temps pour répondre. Et donc, ce sont les 2 mois-là qui se sont déjà écoulés. Voilà. Donc, le 5, ils vont siéger et ils vont sans doute répondre sur le fond. Et je ne doute pas qu'on puisse nous donner une réponse favorable. Voilà. Si vous remarquez bien sur la toile ces derniers temps, les Sardinats ont commencé à faire des publications comme quoi l'Union africaine a rejeté notre dossier. C'est parce qu'ils sont en train de vouloir gagner la bataille de la communication là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, du moins pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Oui, on a remarqué. Voilà. Donc, d'ici le 5 au maximum, parce qu'ils siègent du 5 à pratiquement une semaine. Après ça, d'ici le 17 maximum, on aura une réponse. Bravo. Donc, si la réponse elle est favorable, le dossier va aller à la Cour. Et vous savez qu'à la Cour, les audiences vont maintenant s'ouvrir. Il y aura les audiences publiques. Ça ne sera plus des écrits comme maintenant. Ce sera public maintenant. Donc, il y aura des audiences ouvertes. Et la décision, ils ont un laps de temps extrêmement court pour trancher maintenant. Et à la différence de la commission, la Cour elle a une décision définitive. Du moins, c'est une décision avec contrainte. Ouais. C'est pourquoi je comprends. Oui. C'est-à-dire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples peut imposer, en cas d'avis favorable par rapport aux requêtes du professeur Kamto, de réviser tout le système électoral qui est au Cameroun. Wow. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous suivez l'actualité politique, récemment même, ce mois-ci, il y a eu réforme de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire en prélude des élections de 2020 qui vont se passer. Et c'est l'Union africaine qui l'a imposé. Parce que l'opposition a eu à envoyer des choses là-bas, comme quoi il y avait eu des problèmes en 2010, il y a eu la guerre parce que l'ELECAM ne faisait pas bien le travail. Oui. Je ne sais pas si on peut comprendre. Donc, c'est la même démarche que Kamto est. Donc, on veut amener le gouvernement à changer le système. C'est même ça le combat de Kamto. Et on le garde parce qu'on veut échanger sa libération contre le retrait de ça. Donc, si on le libère, ils sont en train de proposer à Kamto, on te libère et tu enlèves ta plainte. Et Kamto va échanger sa liberté contre le changement du système électoral. C'est en fait ça. Mais on ne peut pas accepter malheureusement. Non, ils ne peuvent pas. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Non, particulièrement moi, je suis confiant. Donc, on va attendre l'avenir. Il faut juste savoir que je te jure, merci les batailles... pour l'intervention. Je te dis, tu nous as bien élucidé. Tu suis très bien l'actualité politique. Et c'est pour ça que vraiment, il faut de temps en temps intervenir parce que ce que tu as dit là, c'est pertinent. Donc, à l'Union africaine, là-bas, ça suit son cours. Ouais. Oui, c'est lent, mais ça suit son cours. Vous savez que généralement... mais ça va arriver. Oui, tu sais, je le dis pourquoi. Parce que quand on est sur la toile, quand tu regardes les camps,
Il y a le camp des Tontina, il y a le camp des Sardina, il y a les Cabris de leur côté. Ceux qui souffrent actuellement le plus, c'est notre camp parce que nos leaders sont emprisonnés. Ouais. Et c'est difficile psychologiquement de supporter les invectives, les insultes et tout ça. Ça, c'est Mais vrai. il faut rassurer ceux qui nous suivent. Les batailles juridiques et diplomatiques, ça dure, ça met du temps. Mais le résultat, quand tu es dans le sens de la vérité, c'est sûr. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Ok. Donc, ouais. Donc, soyons juste patients et soyons confiants pour l'avenir. Merci beaucoup, Kamono Bosso. Merci vraiment pour ton intervention. Et puis, je vais t'écrire tout à l'heure inbox, on va échanger. Tu comprends? Oui. Merci beaucoup pour ton intervention. Hein? Non, pas de quoi. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Donc, je vois que... Ouais. Vous avez compris, Cameroun Obosso nous a bien élucidé. Donc, nous vous disons vraiment un gros merci d'avoir intervenu, d'avoir suivi cela. Partagez-le au maximum. C'est le travail de sensibilisation. Vous avez eu beaucoup de combattants. On dit il faut continuer à sensibiliser. Vous verrez que peut-être via ce live, il y a une maman, il y a un papa qui n'avait pas rejoint les rangs, qui pourra se lever et rejoindre les rangs. La raison pour laquelle il faut toujours partager les lives pour sensibiliser le maximum de personnes. Donc, nous disons comme ça, gros merci d'avoir participé à ce live et rendez-vous à dimanche prochain. C'était les Sœurs Wanwan depuis le Canada. Merci.